Tout le monde se souvient de l'ingéniosité de Fosbury lorsqu'il révolutionne le saut en hauteur à Mexico. De la 3e médaille d'or de Marie-Josée Pérec à Atlanta. Sans oublier cette médaille d'or de Paul Landowski pour cette sculpture en bronze. Ah non? Ça ne vous dit rien? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut sembler incongru. Et pourtant, il y a bien eu des épreuves de sculpture, de peinture ou de littérature aux Jeux Olympiques. Mais alors, pourquoi les JO artistiques ont-ils disparu? Les Jeux Olympiques modernes prolongent la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique. Mais au 8e siècle avant Jésus-Christ, pas de traces d'épreuves artistiques. Alors, qui a instauré des JO dans le domaine des arts? Bonjour, je suis l'arrière-petite-nièce de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Pierre de Coubertin voulait combiner sport et art pour voir des hommes bien dans leur tête et dans leur corps. À l'origine de son projet olympique, du sport, mais aussi 5 épreuves d'art. L'architecture, la sculpture, la littérature, la musique, mais aussi la peinture. Alors Pierre, il est né dans une famille qui a déjà beaucoup de présence artistique. Son père était peintre, donc c'est quelque chose auquel il est sensibilisé. Lui-même dessine d'ailleurs très très bien. Il va commencer à faire des croquis et puis il va faire un dessin que tout le monde connaît, je crois, aujourd'hui. Et ce sont donc bien évidemment les anneaux olympiques. Pourtant, malgré l'investissement personnel du fondateur, les JO artistiques ne débutent qu'à la 5e édition des JO, en 1912 à Stockholm. Et ce n'est pas vraiment un succès. Certains artistes sont réticents à l'idée d'être comparés les uns aux autres. Seulement 35 sont présents. Le thème et le sujet principal devaient être le sport. Une représentation, une illustration ou même une symbolique, mais quelque chose qui allait forcément expliquer et parler du sport, du mouvement et des bienfaits en fait du sport. Parmi les participants, 2 d'entre eux se démarquent, Georges Orode et Martin Eschbach, pour un ouvrage intitulé « Ode au sport ». Mais derrière ces 2 brillants auteurs se cache en réalité une personne, Pierre de Coubertin lui-même. Il va être en fait le seul participant d'ailleurs dans la catégorie littérature. Mais on ne va pas savoir que c'est lui puisqu'il a un double pseudonyme et il ne va pas venir chercher sa médaille. Mais une épreuve aux JO artistiques, ça se passe comment? Les œuvres doivent être inédites et sont jugées par des membres du CIO et quelques artistes. Quant aux participants, ils doivent être amateurs. Et c'était très important pour Pierre parce que c'était une manière vraiment d'ouvrir ça à tout le monde. Le concours change de dimension en 1924 avec 193 artistes présents, dont Jean Giraudoux ou Henri de Monterland. Car oui, il est organisé à Paris, la capitale des arts, au Théâtre des Champs-Élysées. On l'appelle désormais le pentathlon des muses. En 1924, ce sera aussi la première participation de Jean Jacobi, qui est un peintre luxembourgeois. Et c'est celui qui d'ailleurs sera le plus primé dans cette discipline artistique, parce qu'il leur participera à 4, je crois, éditions des Jeux Olympiques, en 24, en 28, et en 32 et en 36. En 1936, justement, lors des Jeux de Berlin, beaucoup de nations sont absentes. Hitler charge la commission d'éliminer toutes les œuvres de l'art dégénéré. Seules sont mises en avant les œuvres qui servent l'image d'une nation forte et athlétique, en accord avec l'idéologie suprémaciste aryenne. Bilan, le Reich remporte 12 médailles, soit le tiers des récompenses de cette édition. La 2e patrie qui remporte le plus de médailles, c'est l'Italie, et la 3e, c'est l'Autriche. Le pentathlon des muses prend fin en 1948, et l'une des principales raisons, c'est la professionnalisation des artistes. Certains profitent de leurs médailles pour se faire connaître et vendre leurs œuvres. Scandale! Et ça, c'est une des choses qui a peut-être un peu contribué à ce que les Jeux artistiques s'arrêtent, parce que ça n'était pas dans l'esprit olympique de faire de l'argent sur ces œuvres artistiques, mais vraiment plutôt d'aller chercher une excellence. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas envisager un nouveau pentathlon des arts? C'est sûr que les arts, c'est un peu plus complexe qu'un 100 mètres où on voit un point de départ et un point d'arrivée. Mais bien évidemment, il y a quand même aujourd'hui donc les Césars, par exemple pour le cinéma, il y a pour la littérature, pour la musique, il y a des récompenses. Et donc aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de remettre justement ces Olympiades artistiques et que des disciplines artistiques puissent exister aux Jeux Olympiques de nouveau. Bon, ok, mais en attendant, il nous reste la cérémonie d'ouverture.
Et ça commence fort avec d'emblée un magnifique feu d'artifice au-dessus du stade.